Shavua Tov, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat, que vous avez pris des forces pour la nouvelle semaine. Donc nous allons continuer un petit peu sur le thème de la Simcha cette semaine. On va partir d'une phrase de Rabbi Nachman de Breslev qui dit « Mitzvah Gedola liot besimcha tamid ». Donc c'est un grand commandement d'être joyeux tout le temps. Donc Mitzvah Gedola, en général, une mitzvah, tout le monde sait, c'est un commandement de la Torah. La Torah qui nous demande de faire quelque chose, on dit c'est une mitzvah. Là, Rabbi Nachman utilise le terme de mitzvah gedola, comme si que la Torah nous ordonnait donc cette joie. Dans la Torah, on voit pas explicitement que la joie est une mitzvah gedola. On parle de la joie à l'occasion des fêtes, surtout à l'occasion de la fête de Sukkot, où on dit Vesamarta bechagecha ve'ita sameach. Donc tu te réjouiras dans Vesamarta bechagecha, tu te réjouiras dans la fête et alors tu seras joyeux. Et d'ailleurs on voit par rapport à ce qu'on a dit la semaine dernière, Vesamarta bechagecha, donc tu vas te réjouir. Donc il faut trouver une joie un peu externe. Donc on va se réjouir la fête, on va utiliser la fête pour se réjouir. Mais il faut travailler à l'intérieur pour que la joie devienne interne. Et là, on dit Ve'aïta ar sameach, alors tu seras joyeux. Si tu as travaillé avec la joie que la fête t'apporte, que tu l'intègres à l'intérieur de toi, alors là, tu seras joyeux, tu auras une joie interne et une joie éternelle, comme on a dit la semaine dernière. Là, Rabbi Nachman, donc, il nous dit que c'est une mitzvah gedola, liat besimchat tamid, une grande mitzvah d'être joyeux tout le temps. D'où il apprend ça? D'où on voit ça? Il y a une allusion dans la Torah. En fait, dans la paracha Kitavo, donc une paracha où il y a beaucoup de malédictions, Chas v'shalom, et à la fin des malédictions, il y a écrit que tout ça arrive. Pourquoi? Kilo avadeta et Hashem elokecha besimchat uptuv levav. Parce que tu n'as pas servi Hashem ton Dieu avec joie et contentement du cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on fait les mitzvot, et qu'on les fait de façon, on en a marre un petit peu, on les fait par obligation, Chas v'shalom, eh ben, ça compte, au niveau d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme si qu'on lui jetait sa mitzvah à la figure, Chas v'shalom, et qu'on lui disait on n'en veut pas, mais on l'a fait quand même parce qu'on veut pas la punition. Comme un enfant qui reçoit une punition et qui la bâcle et qui en a marre et qui grogne tout le temps. Et donc, si on fait les mitzvot comme ça en grognant, au niveau d'Akadosh Baruch Hu, c'est un grand mépris parce que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné les mitzvot au contraire, pour qu'on aime Akadosh Baruch Hu, pour qu'on veuille se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et c'est les mitzvot qui sont le chemin pour y arriver, comme on avait dit dans un des précédents cours. Vayim Shamoa, El Mizvota, Yasher Anochim et Savet Ramayom, les Ahava. Donc les mitzvot, si tu écoutes et que tu accomplis les mitzvot d'Hachem, ça va amener l'amour d'Hachem. Donc, si nous, maintenant, on fait les mitzvot, mais on grogne, on n'arrivera jamais à cet amour-là d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est méprisable pour Akadosh Baruch Hu. Et donc, si on fait des mitzvot en grognant, Chas v'shalom, Akadosh Baruch Hu, ça va le mettre en colère. Et toutes les malédictions qui sont écrites dans la Torah, dans la Parashat Kitavo, peuvent nous arriver. C'est-à-dire que c'est pas seulement si on fait Chas v'shalom des avérotes graves, qu'on transgresse toutes les avérotes de la Torah, que Hachem va s'énerver, qui va nous amener ces malédictions. C'est même si on accomplit les mitzvot, mais en grognant. Puisqu'il y a écrit que tout ça, ça arrive parce qu'on n'a pas accompli les mitzvot d'Hachem, besimcha, et avec contentement du cœur. Donc, l'important dans les mitzvot, c'est surtout de mettre la simcha à l'intérieur. Combien de simcha tu as mis dans ta mitzvah? C'est un point très très important. La suite de la phrase, c'est qu'il faut être besimchat tamid. Tamid, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout le temps. Tout le temps. Que ce soit des moments joyeux, ça c'est évident, c'est facile, on arrive à comprendre. Mais même dans les événements difficiles, même quand c'est difficile, il faut être besimcha. Le besimcha, c'est tamid. C'est-à-dire que il t'arrive même une mauvaise nouvelle. Alors il faut encaisser le coup. On prend les choses avec Emouna, en disant c'est Hachem qui m'aime, tout vient d'Hachem. Hachem, il veut que mon bien. Et on essaye même cet événement difficile, de trouver le point positif pour avoir de la simcha. Et comme ça, on sera besimcha tamid. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que, bien heureusement, la roue tourne, le temps passe, et tout ce qui est difficile, toutes les épreuves,
elle passe et on arrivera par la suite à retrouver des moments joyeux. Et si on arrive à passer les moments difficiles, Bessimcha, alors la joie à la fin de l'épreuve sera encore plus grande. Comme il y a une histoire à propos de Rabbi Meir et de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva était sur un bateau, il voit un homme dans la mer en difficulté avec des vagues, la mer déchaînée, et il sait pas comment cet homme va s'en sortir. Plus il se rapproche de cet homme, plus il voit que c'est Rabbi Meir. Et il peut pas aller l'aider puisque la mer elle est complètement déchaînée. Et il le voit, il monte, il plonge, il ressort, il replonge. Et quand Rabbi Akiva arrive sur terre, il sait pas ce qu'il est arrivé à Rabbi Meir. Et il voit Rabbi Meir arriver. Et là, Rabbi Akiva, il dit, Rabbi Meir, comment t'as fait pour t'en sortir? Et il a dit, voilà, j'ai fait comme mon maître il m'a dit. Quand il y a un problème, quand il y a une vague qui arrive, on met la tête sous l'eau et on attend que la vague elle passe. Là aussi, quand il y a une épreuve, on ferme les yeux, on attend que ça passe, on essaye de voir le point positif dans tout événement. Et l'événement, il va passer et la joie, elle sera encore plus grande si on a réussi, et d'autant plus grande si on a réussi à ne pas plonger dans le désespoir, dans la détresse et qu'on a réussi à garder la joie, la simcha dans l'épreuve. On sera d'autant plus content d'avoir gardé la simcha dans l'épreuve une fois que l'épreuve sera terminée. Donc ce sera une double joie. Ce sera une joie que l'épreuve se soit terminée et une joie d'avoir gardé la simcha pendant l'épreuve. Donc, mitzvah gedola liot besimcha tamid. Oui, c'est une mitzvah parce que toutes les mitzvot doivent être faites et c'est une mitzvah gedola parce que ça concerne toutes les mitzvot de la Torah qui doivent être accomplies dans la simcha. Et tamid, c'est pour que la joie, elle soit éternelle, comme on avait dit la semaine dernière. Donc, faites des efforts, essayez de trouver les points positifs dans tous les événements de votre vie. Et la semaine prochaine, on essaiera de donner des conseils pour essayer d'être Bessimcha et d'être Bessimcha Tamid. Shabbat, Shavua Tov et à la semaine prochaine.